chérie, malgré que tu ne saches pas préparer, tu sais que moi, ton mari, j'aime foutu avec une manière de doser le sel comme ma maman le faisait. Mais pour que notre foyer soit heureux, je renonce, je me scaptilise, je choisis de t'aimer, que tu saches faire ou que tu saches pas faire. Ne constatez pas la joie, ne constatez pas, il me fait du bien. Non, tu décides que ce style-là, toi, tu seras heureux avec. Et subitement, tes goûts vont changer. Trouver le rocher dans un couple déjà marié consiste à accepter la circoncision et laisser Dieu vous guérir de la circoncision. Parce que la circoncision blesse, ça fait mal. Pour parler en termes ivoiriens, c'est différents levels de gourmet. Ta femme va blesser ton âme. Pour pouvoir arriver à aimer la personne, il faut pouvoir, après avoir été blessé, décider de l'aimer. Tant que ton amour est basé sur j'espère qu'il ne me blessera pas, tu seras traumatisé par les déceptions émotionnelles. La circoncision est une chose qu'il faut accepter. Tous les couples mariés qui sont restés, qui sont ensemble, demande-leur s'ils ne se sont pas gouménisés. Ils se sont trop gouménisés. Un foyer est solide après plusieurs blessures. Un bon foyer, c'est ceux qui traversent leurs blessures et puis qui finissent après la blessure, qui croient en Dieu pour les consoler de ce qu'ils ont souffert, qui pardonnent la blessure, qui décident je choisis d'être heureux avec toi. Tu dois arriver à dire, quand tu dis je sens que je suis heureux avec toi, tout ça c'est sentiment. Tu dois pas sentir d'être bien, tu dois décider d'être bien. Et si tu décides d'être bien, quelque temps après tu sentiras que tu es bien et ton corps physique va être attiré par la personne. Si tu es bien avec ton mari ou bien avec ta femme parce que tu te sens bien, ton foyer n'est pas solide, tu ne peux pas avoir le vin. Ton humeur dans ton foyer ne doit pas dépendre de ce que tu ressens, ça doit dépendre de ce que tu as décidé. Et je vous mets au défi de regarder la Bible, vous allez voir que les mariages solides sont des mariages de décision et pas des mariages de sentiment. Au départ, on peut se marier par sentiment, on peut se marier parce qu'on est vraiment amoureux l'un de l'autre, émotionnellement. Mais lorsqu'on arrive à ce point, Dieu permettra à ce que la vie nous fasse passer par des épreuves qui vont éprouver notre attirance physique, il va éprouver notre attirance émotionnelle, c'est ce qu'on appelle le creux, il est en train de creuser comme ça. Et quand il creuse et il arrive à ton âme, c'est là où vous vous déchirez. À ce niveau-là, les gens disent non, c'est pas la peine, on veut divorcer. Tu me rends malheureux, avec toi, je suis malheureux, je suis malheureux. Quand tu dis ça, tu es en train d'être circoncis. C'est-à-dire, le scapto là, tiens, je suis malheureux dans ce foyer, je suis malheureuse. Tu dois te lever sur la parole de Dieu. Avec tes larmes, Seigneur, sur ta parole, je décide que je serai heureux. Alors voilà des décisions par exemple. Décide de te marier pour être forgé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, décide que toi tu vas te marier pour que ton foyer, ton couple, tu prends quelqu'un, tu dis, à lui là, je pourrais servir Dieu. Et avec cet homme, je serai forgé pour ressembler à Dieu. Il faut prendre une décision d'être avec quelqu'un avec qui tu pourras ressembler à Dieu. Donc quand vous cheminez, vous vous observez là, c'est pour décider est-ce que tu as envie de bâtir avec lui et non pour savoir si tu es fan de lui. Deuxième décision, décide de te marier pour que ta maison serve le Seigneur. C'est-à-dire, il faut décider pour que moi et ma maison, Josué 24:15, nous servirons le Seigneur. Je vais me marier pour que mon couple là, nous servons Dieu. C'est-à-dire là, tu es en train de creuser dans le roc. C'est un couple qui est bâti sur Jésus, sur le Christ et les intérêts du royaume et non sur votre bonheur. Et Dieu vous donnera le bonheur. Il n'y a personne qui est abandonné à cause du royaume, même son mari, à cause des valeurs du royaume. Quand tu perds, tu vas sauver ta vie. Celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre, mais celui qui est prêt à perdre va la retrouver. Dieu va te donner. Choisis que toi et ta maison, vous servirez Dieu. Vois ton mariage. Prends la décision de vivre avec quelqu'un. Ou si tu es avec quelqu'un, pour que votre couple soit au service de Dieu, vous allez connaître beaucoup de joie et de bonheur, car Dieu va vous la donner. Troisième décision, c'est une conscience plutôt. Sois conscient que tout mariage est une manifestation du grand mystère du mariage de Christ et de l'Église. Écoutez, Jésus ne nous aime pas parce que nous nous sommes bien comportés. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Si Jésus aime l'Église, est-ce que l'Église est bien? Est-ce que l'Église se comporte bien? On fait beaucoup d'erreurs, mais Jésus a choisi de nous aimer. Et c'est ce qu'il dit aux hommes. Marie, aimez vos femmes de la même manière que Christ aimait l'Église. Donc le jour où tu as choisi de marier cette femme-là, faut aimer comme Christ aimait l'Église. C'est-à-dire, il faut décider que toi tu vas donner ta vie pour que cette femme-là soit bien. Choisis de donner ta vie pour que ta femme soit heureuse. Cinquième décision, décide de te soumettre. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. De la même manière que tu as du zèle pour que le royaume de Dieu aille de l'avant, aie du zèle pour que la mission de ton homme soit atteinte. Aie du zèle pour que Dieu le réalise. Sois cette femme vertueuse. Mais ça arrive par décision et non par réaction. Mon mari, si tu te comportes bien, je te fais bien. Si tu te comportes mal, tu te fais mal. Là, c'est un mariage émotionnel. Deuxième niveau du creux. Je dois couper ça. Sixième décision, décide de prendre soin de ton conjoint. Décide de prendre soin. C'est-à-dire, il ne faut pas constater. Tu te comportes, je m'occupe de toi. Tu te comportes mal, je m'occupe pas. Non, non. Regarde quelqu'un et puis lui là, je prendrai soin de lui. Même si son visage ne te plaît pas, circoncis et subitement, tu vas retrouver quelqu'un après que c'est l'homme le plus beau de la terre. Que tes sentiments avaient été corrompus, tes choix avaient été corrompus. Septième décision, décide de ne jamais divorcer. Il y a des personnes, sans s'en rendre compte, ils ont mis le divorce une option dans un couloir de leur cœur. Et ça, Jésus a vu ça. Moi, j'ai été circoncis dans les fiançailles, malgré notre foi. On a été communisés. C'est-à-dire, les jours où tu es marié, tu me dis, mais il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de couple, même les plus grands pasteurs, tout ça là, il y a des crises conjugales. Hein. Les crises conjugales sont les crises de circoncision. C'est des crises où votre amour est éprouvé parce que Dieu est en train de creuser pour aller vous faire trouver le rocher. Il dit, blesse, scapto, premier. Il dit, Dieu, ce couple, il m'appelle pas. Tout ça, c'est la mouche à n'importe. Tu veux entendre sa voix au téléphone, il t'appelle pas. Il va au travail, il m'envoie même pas des fleurs, il me dit pas, il m'aime. Tout ça, c'est premier niveau. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est appréciation, la voix du monsieur, elle prépare pas pour moi, la chambre est désordonnée. Tout ça là, quand vous vous mariez,
et puis votre couple n'est pas sur le rocher, Dieu va vous laisser faire un palabre pour votre gestion de ce qui est apparent. Il est en train de vous capter. Vous devez arriver là. Ma chérie, malgré que tu ne saches pas préparer, tu sais que moi, ton mari, j'aime foutre avec une manière de doser le sel comme ma maman le faisait. Mais pour que notre foyer soit heureux, je renonce, je me scaptilise, je choisis de t'aimer, que tu saches faire ou que tu saches pas faire. Je t'aime parce que tu peux pas aimer ta femme à cause de le foot. C'est superficiel. Maintenant, si tu l'aimes comme Dieu, tu vas voir que l'esprit même va venir en rêve, lui apprendre comment on fait le foot. Alléluia. C'est-à-dire à un moment donné, tu commences, tu vas voir que ton mari te donne ce dont tu avais toujours rêvé. Mais il faut pas bâtir votre relation. Il faut qu'il me donne ce que j'ai toujours rêvé. Là, je vais mieux l'aimer. Non. Ne constatez pas la joie. Ne constatez pas, il me fait du bien. Non. Tu décides que ce style-là, toi, tu seras heureux avec. Et subitement, tes goûts vont changer. Et tu seras heureux. Et ça va aller de gloire en gloire. Parce que tu as bâti ton mariage, non pas sur des sentiments, mais sur l'esprit, sur la parole. Ça n'a pas de goût. C'est pourquoi l'eau que Jésus a mis, il n'a pas mis du vin, il a mis de l'eau. L'eau n'a pas de goût. Pour créer le vin nouveau, il a utilisé de l'eau qui n'a pas de goût. C'est un choix. Et il a pris de l'eau et c'est lui qui a créé le vin. Le vin est goûteux. C'est le vin qui rend ivre. C'est le vin qui fait que tu es ivre amoureux. Mais le vin ivre amoureux n'est pas celui avec lequel Jésus a fait le deuxième vin du bonheur. D'habitude, lorsque Jésus fait des miracles, il prend 5 pains, il multiplie les pains. Il prend au travers du prophète Élie de la farine, il en fait plusieurs. Il prend le vase d'huile, il transforme en des quantités énormes d'huile. Mais lorsqu'il s'agit du miracle du vin, Jésus n'a pas utilisé un résidu de vin. Non, il a dit mettez de l'eau dans les vases. On dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Mettez de l'eau. Et à partir d'une chose qui n'a pas de goût, il a créé du vin. Et quand l'ordonnateur a goûté l'eau changée en vin, l'ordonnateur dit c'est de meilleure qualité. Est-ce que tu veux l'amour de la meilleure qualité? Est-ce que tu veux un amour qui ne finit pas? Est-ce que tu veux un amour où tu aimes ton mari de plus en plus? Commence par un ensemble de décisions. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen.